Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue au conte de la crypte. Je vous invite à vous installer dans le noir le plus complet. Écoutez le son de ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Les petits fantômes. Cette histoire s'intitule Des contes de la crypte, le fantôme de la disparue. C'est un gentil couple et leur fils. Voilà, les parents décident d'acheter une grande maison. C'était leur rêve le plus complet. Enfin, leur rêve s'était réalisé. Avec un joli petit terrain. C'était avec une vue incroyable entre la forêt, le paysage, avec un grand jardin, une jolie cour. Ils avaient tout ce qu'il faut dans cette propriété. Ils finissent par s'installer au bout de peut-être un mois. Nickel, tout va bien. La maison nickel, elle est propre, les meubles sont montés, rangés. Bref, tout est fait. Ils sont bien installés. Voilà. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et au bout de 1 mois et 2 semaines, à peu près, 2 semaines de plus qui ont passé, il y a cet adolescent qui se retrouve seul à la maison. Il rentrait des cours et ses parents n'étaient pas encore là, étaient encore au travail. D'ailleurs, il faisait un peu chaud. Il était à peu près 18 heures. Et il entend à haute voix: aidez-moi. La voix d'une femme. Et dans sa tête, il se dit: ça peut pas être ma mère, elle est partie avec mon père. Il dit: est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de réponse. Il se dit: ben, j'ai rêvé, peut-être que j'ai rêvé. Il allume la télévision, il s'installe, ou alors il mange un petit morceau. Il entend encore: aidez-moi. Mais une voix triste, une voix qui criait à l'aide. Là, il se lève du fauteuil. Il se dit: mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle mes parents? Est-ce que j'appelle la police? Il doit y avoir un intrus ici, à la maison. Il commence à dire fort, ce jeune-là: je vais appeler la police et mes parents. Alors dites-moi qui vous êtes. Il commence à avoir peur. C'est normal. Aucune réponse. Bref, ses parents arrivent au bout d'une demi-heure. Voilà. Il explique. Et son père et sa mère lui disent: écoute, tu as dû rêver, mais la prochaine fois, s'il y a réellement un problème, voilà, appelle quoi. Si. Alors, ils avaient du mal à le croire, mais ils l'ont cru quand même un petit peu. C'est normal, c'est leur fils, il est fou. Les parents, ils ont même dit: ah, peut-être que c'était dehors. Il a dit: non, c'était dans la maison. Ça demandait à l'aide. Bref. Et dans le même jour qu'il s'est passé ça, voilà, avec ce pauvre jeune, la nuit tombe, ils s'endorment tous. Il était à peu près 23h30. À 23h30, on voit le jeune dormir
et il y a une espèce de femme qui apparaît dans sa chambre, au pied de son lit. Il regarde, oh, elle était en train de regarder ce jeune dormir. Elle ne bougeait pas. Elle le fixait. Elle le fixait. Et je ne sais pas pourquoi. Le jeune, d'un coup, il a ouvert les yeux. Oh, quand il a vu ce fantôme, il s'est mis normal à hurler. Bref, il se lève, il allume la lumière, il y a des parents qui arrivent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il explique qu'il y avait une femme au pied de mon lit. Fixée, elle me regardait. Bref, le père, il fouille dans toute la maison, pendant que la mère était en train de rassurer son fils. Il revient, au bout de 5 minutes, il dit, écoute, t'as dû faire un cauchemar, il n'y a personne. Il a juré. Il a juré. Bref. Et dans 3 pièces dans la maison, il décide à mettre une caméra. Dans la chambre du jeune, dans le salon et dans la chambre des parents. Mais ce pauvre jeune n'a pas eu de chance. Quand ils ont placé la caméra, malgré qu'il ne s'est pas réveillé, cette fois voici, cette femme fantôme s'est mise au milieu de la pièce. Elle le fixait. D'un seul coup, elle a disparu. Bref. Quelques jours après, le jeune revient de l'école. Comme d'habitude, ses parents ne sont toujours pas arrivés du boulot. Il va juste dans sa chambre, il regarde par la fenêtre, voir si ses parents n'arrivent pas. Il ne voit pas en plein jour le fantôme devant sa fenêtre. Il a fait un putain de recul jusqu'à avoir la nausée. Il était pas bien, il était devenu blanc. Et pouf, elle a disparu. Il explique à ses parents. Voilà. Et malheureusement, c'est que les parents lui disent, écoute, on vient d'arriver. Voilà, on aimerait bien t'aider. Voilà, on ne comprend pas, quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de nous faire une blague, malgré qu'on a filmé un fantôme. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut qu'on parte de la maison. Peut-être que c'est des mauvais voisins, quoi, qui s'amusent à rentrer. Et le jeune dit, oh papa, non, c'est pas possible. Vous avez vu le fantôme. Vous avez vu le fantôme au milieu de ma chambre. Vous l'avez vu. Voilà. Ils avaient du mal à y croire. Eux, ils croyaient que c'était une blague de quelqu'un. Quelqu'un qui s'est introduit dans la maison et voilà, qui a voulu faire une farce à ce jeune-là. Mystère et boulot de gomme. Bref. Et au bout de quelques jours, pareil, il rentre de l'école, il fait ce qu'il a à faire, il trouve que ses parents sont un peu lourds, il regarde par la fenêtre et comme par hasard, il voit le fantôme dehors. Et le fantôme l'a regardé, il lui a fait ça, signe de venir. Et pouf, elle a disparu. Lui, il se décide d'aller voir. Vu qu'elle a disparu, il faisait jour, il avait pas trop peur. Et dans le jardin, il voit un espèce de vieux tissu dans la terre. Un vieux tissu couleur gris. Là où il y avait le fantôme, derrière, voilà, là où il y avait un gros tas de branches,
sur le jardin. Et par réflexe, il prend le tissu qu'il voit, il tire, mais il tire de toutes ses forces et ça commence à se déterrer. D'un seul coup, quand il a tiré le tissu, il y a un squelette qui était sur place, qu'il avait sorti. Le squelette d'une femme. À ce moment-là, les parents arrivent. Il explique tout aux parents. Il montre ça aux parents. Il se décide d'appeler la gendarmerie. Et la gendarmerie lui ont expliqué que cette ancienne propriétaire de cette maison-là, elle était mariée avec un mec qui ne voulait jamais avoir d'enfant. Il avait simplement signalé disparu. Voilà. Alors que c'était lui. C'est comme ça qu'ils ont su la vérité maintenant qu'ils ont retrouvé le cadavre. Ils ont su que c'était lui qui l'avait tué. Mais malheureusement, c'est qu'après la mort de sa femme, après avoir tué sa femme, lui après, bon, il a continué sa vie. Ce mec-là est sûrement mort vieillesse ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est vraiment malheureux. Donc ce fantôme-là était en train de demander de l'aide à ce jeune-là. Et elle a pu être enterrée en paix et le reste de sa famille faire son deuil. Voilà mes petits fantômes, les contes de la crypte est fini. Je vous souhaite un bon courage, j'espère que mon histoire réelle vous a plu. Je vous embrasse à toutes et à toutes. Le commentaire, le pouce bleu, et je vous dis à très vite pour un autre conte de la crypte.